Salut, moi c'est Bryson. D'abord, je te donne un peu de contexte. En gros, j'ai une imagination débordante et il y a quelques années, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Toutes ces vidéos sont vieilles et mauvaises et je ne t'autorise pas à les regarder. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que je vais te parler de choses très bizarres que mon imagination a inventées. Et ça risque d'être gênant. L'imagination, c'est pour les ringards. Pour rester dans la tradition, on va avant tout parler de la mascotte de la chaîne, le ham, ce petit bonhomme. Les hams sont des petits bouts de chou gentils avec tout le monde. Ils peuvent se rouler par terre et faire un peu ce qu'ils veulent. La plupart des hams sont assez petits, mais certains peuvent être énormes. Oh mon Dieu, il est énorme. Ils aiment rebondir et peuvent être très élastiques. Ils peuvent être hyper rapides et se déplacer aussi vite que Sonic. Les hams font partie des créatures que mes amis et moi on a créées ensemble. Voici quelques-unes des créatures que je préfère. Les Scrumbos, les Grumpers, le Piticus et ses évolutions, les Clushkins et les Gremlins. Je les imagine évoluer dans des jardins flottants où ils font de la magie et jouent à des jeux. Hocus pocus, tu perds ton focus. Si les dinosaures n'avaient pas disparu, vous trouvez pas que ça serait cool de voir comment les dinosaures et les humains cohabiteraient? Et si les dinosaures étaient domestiqués? Il y aurait des dinosaures de compagnie et ils nous aideraient à construire la société. Imaginez un T-Rex de compagnie qui se comporterait comme un chien. Et comme pour les races de chiens, il pourrait y avoir des races de dinosaures avec des couleurs et des caractéristiques différentes. Et au lieu d'aller chez vos amis en voiture, vous pourriez y aller en chevauchant votre ptérodactyle. Je veux dire, j'aimerais vraiment que les dinosaures soient gentils, mais on a toute une franchise de films qui montrent que c'est pas le cas. Et si la faune marine pouvait voler au lieu de nager? Vous imaginez de grandes baleines flottant dans les airs? Il y aurait des petits poissons se relaxant dans les arbres et on pourrait voler sur des dauphins. Mais en même temps, ce serait vraiment effrayant s'il y avait un grand requin blanc qui se promenait dans le voisinage. Mes amis et moi, on avait l'habitude de créer des bandes dessinées sur le ham. Mais on a tout un tas d'autres personnages. L'un de mes préférés à moi, c'était les sorciers. Des fois, les sorciers étaient des gentils qui aidaient nos héros, mais d'autres fois, ils étaient maléfiques et transformaient la tête des gens en oignons. C'était surprenant. Mais ma partie préférée, c'est quand le ham battait les sorciers et utilisait leur chapeau pour devenir un ham sorcier. D'ailleurs, on ne peut pas capturer un ham. La seule façon d'être à ses côtés, c'est de devenir son ami. Même si un méchant en enfermait un dans un coffre, le ham arriverait à... Sachez aussi qu'un ham est très fort pour cerner les gens. C'est pour ça que les meilleurs héros du monde ont souvent un ham à leur côté. Si vous avez un ham et que vous faites de mauvaises actions, il s'éloignera de vous jusqu'à ce que vous redeveniez une bonne personne. Et c'est pour ça que presque aucun youtubeur n'a de ham. Parce que tous les youtubeurs sont d'affreuses personnes. Tous, sauf moi. Mon âme ne me quitte jamais parce que je suis tellement meilleur que vous tous et je suis la meilleure personne à avoir jamais existé sur Terre. Prosternez-vous. Attends, non. Quand j'étais petit, j'imaginais des mini-jouets avions dans lesquels je pouvais m'asseoir et voler. Vous imaginez à quel point ce serait incroyable de piloter son propre petit avion privé? On pourrait l'équiper de pistolets nerfs et faire un combat aérien dans le ciel. Je m'imaginais aussi flotter paisiblement dans des petites montgolfières pour explorer les cieux. Je me voyais avec mes amis en train de visiter les jardins flottants où toutes les créatures vivent. Mais encore une fois, ce serait vraiment dangereux de se déplacer en montgolfière si les requins pouvaient voler. Par contre, les requins ont une peur bleue des orques. Alors peut-être qu'on pourrait créer un ballon à air chaud qui ressemblerait à une orque pour les éloigner. Est-ce que vous saviez que les dauphins peuvent battre les requins? J'ai nagé avec un dauphin une fois. Les dauphins sont très intelligents et grâce à ça, ils savent où frapper le requin pour infliger un maximum de dégâts. Ils frappent les requins dans les branchies avec leur nez. En examinant le cerveau du dauphin de plus près, on y voit plein de petits plis. C'est le signe d'une grande intelligence. Ça permet aux dauphins d'avoir des pensées de génie, comme frapper les requins dans les branchies. En revanche, en examinant mon cerveau de plus près, on peut voir qu'il n'y a pas du tout de plis. Zéro, il est totalement lisse. Étant donné qu'il n'y a pas de grandes pensées qui se produisent dans mon cerveau, ça laisse de la place pour d'autres genres de réflexions du genre. Et si les requins pouvaient voler? J'ai créé un tableau qui explique les 3 différents types de cerveau. Tout en bas, on a le cerveau lisse. L'absence de plis signifie qu'aucune grande pensée ne peut s'y introduire. Cependant, les cerveaux lisses ont beaucoup d'imagination. C'est le type de cerveau que j'ai. Au milieu, on a le cerveau de l'homme des cavernes.
Ce cerveau a des plis, mais en général, il est tout petit. Ce cerveau est composé à 50% d'intelligence et à 50% d'imagination. Ouga bouga, pipi caca prout. En haut, on a le grand cerveau. Il a des plis comme celui de l'homme des cavernes, mais il est beaucoup plus grand, et donc de nombreuses pensées de grands cerveaux s'y produisent. Cependant, les grands cerveaux n'ont pas d'imagination. Ils font des maths et disent Bip boop, je suis intelligent, science, j'ai un grand cerveau. Cela étant, il existe un cerveau mythique au-dessus de tous les autres, le cerveau immense. Cela possède 100% d'intelligence et 100% d'imagination. Ça fait 200%. Les gens qui ont ce cerveau ont les pensées les plus grandioses de tous les temps. Et en plus, elles ont de l'imagination. Elles sont en gros comme vous et moi, sauf qu'elles sont meilleures que vous et moi dans tous les domaines. S'il y a des grands cerveaux dans l'audience, sachez que vous me faites peur, j'ai pas confiance en vous, m'approchez pas. Pour terminer, étant donné que j'ai un cerveau lisse, à chaque fois que je parle avec un grand cerveau, je suis désespéré parce qu'il est tellement plus intelligent que moi. Ça me donne un sentiment d'infériorité. Mais selon mon tableau, je suis inférieur. J'ai donc le droit de me sentir inférieur. Ok, la morale de l'histoire, c'est que les âmes sont adorables. Les requins ne devraient pas voler... C'est dur à dire ça. Les requins ne devraient pas voler... La morale de l'histoire, c'est que les âmes sont adorables, les requins ne devraient pas voler, et j'ai un cerveau tout lisse. Au fait, je vous aime et abonnez-vous. Au revoir. Un grand merci à Annie et Nate de m'avoir aidé à faire cette belle vidéo. Ils sont tous les deux des super artistes. Vous avez préféré quoi? Moi, j'ai aimé le sorcier oignon. Mes amis et moi, on avait des imaginations cheloues, hein. Je crois que je suis un peu excentrique. J'ai dit dans la vidéo que ce serait trop cool d'avoir des dinosaures de compagnie. Mais on a 2 tortues à la maison, alors je peux dire que j'ai 2 petits dinosaures. Je les adore. Merci pour les fanarts, de vous être abonnés et tout et tout. C'est une chance de fou de pouvoir faire le métier de mes rêves, et c'est possible grâce à vous. Rien qu'en regardant mes vidéos, vous me soutenez, alors merci. Je vais faire une petite pause pour faire 2 voyages. Je vais rendre visite à mes meilleurs amis, et après j'irai voir mes neveux. Mais après ça, je reprendrai le rythme des vidéos comme d'habitude. Merci à vous tous. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Je suis un peu nul en montage, alors désolé si je suis coupé en plein milieu d'une phrase.